Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble et parler des spoilers du chapitre 313 de Block et non pas du chapitre 312, bien du 313. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup nous on est parti, on perd pas de temps. Malheureusement pour ce chapitre 313, j'ai plus la traduction du titre, parce que là on voit que c'est en scan en japonais tout ça, donc j'ai pas la traduction malheureusement. Je sais plus quelle sera la référence. Donc allez c'est parti, déjà on démarre directement sur un flashback des différents joueurs de l'équipe du Nigeria qu'on avait vu au chapitre précédent. Donc là, c'est parti. Depuis ce moment, dans cet endroit là-haut dans le ciel, Onazi nous a donné la lumière. Ok, vas-y, Marc, t'es trop fort, vas-y, Onazi. Notre lumière d'espoir. Donc c'était lui peut-être, ouais, du coup on voit que c'est sûrement l'attaquant. Il a l'air hyper fort. Si on nous montre ça comme ça, on voit sur les images qu'il fait des sauts de fou. Il a l'air de mettre des frappes hyper puissantes aussi. Après ça, j'imagine qu'on revient directement dans le présent avec le début de cette Coupe du Monde U20. Donc je suis là pour l'analyse, c'est Natsuki. Et pour cette fois encore aux commentaires, moi, Atsuto Terauza. Et c'est quoi ce truc, la Coupe du Monde de U20? Donc là, on a les préparatifs et tout, comment ça va se faire. Donc le groupe A, on a ça, l'ambiance pour ce match d'ouverture est complètement folle. D'abord, les 64 pays participants sont répartis en 16 groupes de 4 équipes pour une phase de poule en match aller. Les deux meilleures équipes du groupe passeront au tour suivant. Ok, donc là, ça paraît assez sympathique. Donc là, on a Nigeria, Japon. Ensuite, on a Angleterre, France. Ça a l'air très cool. On passe juste après, à partir de maintenant, c'est une guerre totale par équipe. Avec le match pour la troisième place inclus, ça sera un total de 128 matchs dans cette bataille passionnée de la nouvelle ère. Attends, mais c'est un truc de fou, 128 matchs. Moi, j'imagine que forcément, l'auteur ne va pas aborder les 128 matchs, mais quand même, 128, c'est gigantesque. Le commentaire sera assuré par Monsieur eBay, ok, qui couvre les matchs depuis le début de la guerre des nouveaux héros. Ah ouais, ça commence trop bien, donc c'est tentant. Là, on voit les formations. Ouais, ça a l'air hyper intéressant. Allez, traçons l'avenir du football japonais. Ah ouais, direct, ça commence tout de suite. Ça commence le match d'ouverture. Là, on voit Isagi qui commence à partir. Aux côtés de Rin, voilà les deux qui partent ensemble pour la Coupe du Monde U20. Bah, c'est parti, Japon versus Nigeria. Donc, l'engagement, c'est parti. Donc là, on a Onazi qui est sûrement, oui, l'attaquant, j'imagine, qui part au début aussi. Ah non, là, on a un autre joueur, en fait, Kuzo, capitaine, milieu offensif. Les deux passent ensemble. Attends, en fait, là, ok, on a le joueur qui passe Isagi, mais Rin a réussi à le voir. Il arrive à peut-être récupérer le ballon. En tout cas, il passe vers lui. Ok, le plus rapide, le meilleur endroit, le plus court. Ah, il tire en dessous de Rin, d'accord. Mais par contre, là, on a Bachira qui va quasiment récupérer le ballon. Mais finalement, non, Béro, milieu droit. Donc c'est là, je pense qu'il va lui récupérer le ballon. Ah ouais, il le récupère, il lui fait un dribble, voilà, oh, une roulette carrément. Donc récupération, j'imagine qu'il fait une passe à un autre joueur. Donc Aryu va dire, mais cette passe, tu es trop brusque. Oui, il la tire trop fort, mais non. Donc Onazi, tranquille, il la récupère parce que je suis là. Et donc lui, c'est l'attaquant. Attends, on voit que leur offensive est assez intéressante, vraiment bien développée. Ils arrivent à passer tous les joueurs du bloc. Attends, c'est hyper fou. Après ça, on voit Oliver Haiku, donc il est là, le capitaine de l'équipe finalement. Donc pas mal ton contrôle, frérot. Allez, est-ce qu'il va réussir à lui prendre? Non, en fait, on voit que Onazi a un angle de tir et je pense qu'il va s'apprêter à tirer. Ouais, je t'ai eu. Là, il commence à frapper tout à fait. Mais Nico était là. Bien vu, Nico. Dans la défense, un des joueurs qui arrive à très très bien défendre avec sa métavision défensive également. Donc je suis là pour combler immédiatement les brèches. Même lui est choqué au nazi incroyable. Car ensuite, bon alors. Il récupère le ballon, allez c'est à mon tour pour la renaissance du bloc. Ok c'est parti, il fait une giga passe en contre-attaque, ouais, carrément counter-attaque. Elle est incroyable, le bloc a récupéré le ballon. Ça va avancer. Yori qui est là, qui récupère le ballon. Allez réfléchir rapidement. Sans superflu, on monte directement vers l'avant. Avec Rin qu'on voit ici. Itoshi Rin, c'est ça, le dribble le dépasse complètement. Là, on a un des joueurs du Nigeria qui est assez choqué. Donc Obana, Obao, Obana. Il va dire non, quoi? Donc lui, c'est le milieu défensif. Non, arrête, stop. Est-ce que c'est quelqu'un un peu comme Tokimitsu qui a pas trop confiance en lui? Je sais pas du tout. Parce que là, Rin s'approche de lui. Ah non, il le dribble même pas, il fait un tir direct. Il va dire allez, mais c'est mou tout ça. Et on voit qu'il a son œil du prédateur. Il fait un gros tir surpuissant, j'imagine. Quoi, le tir est déjà parti. L'effet de fou, ouais, c'est un effet incurvé de malade. Vraiment, le tir, il est incroyable. La frappe est hyper puissante. Ah non, non, mais l'auteur, il aime trop faire ça. Onazi, il est là. C'était l'attaquant de base. Ou milieu, je sais plus. Je crois que c'est l'attaquant, oui. Il arrive là en défense sur les caches carrément pour empêcher le tir de rentrer. C'est fou, il va dire oh, tranquille. Mais non, d'accord, il aime trop faire ça, montrer les attaquants en défense. C'est fou. Et les défenseurs dans tout ça, ils font quoi? On sait même pas. Donc tout est tranquille parce que je suis là. Waouh, Onazi l'a arrêté. Pourquoi il est là? Parce qu'il est trop rapide. Les deux équipes s'échangent des attaques d'ouverture spectaculaires. C'est un match d'ouverture entre deux équipes de niveau égal. Ça va être une bataille acharnée. Ok, donc là, le ballon va retomber. Oh, ouais, dans les pieds d'Isagi avec sa métavision, son flow.
hyper développé. Isagi va dire non, j'ai atteint la transcende. Ouais, un état transcendantal, j'imagine. Il voit la voie de la victoire, le roi démon qui a conçu. Chaque nano, milli et centimètre va prendre le contrôle du match. Attends directement, est-ce que tu vas me dire que le match va se terminer hyper vite? Isagi va dire je la vois, la victoire est certaine. Attends, carrément, tu vas me dire que là, il va marquer peut-être, il va te faire des trucs de fou, comme il nous a montré à la No Egoist League évidemment, il nous a montré plein de choses de fou. Est-ce que là, l'auteur va nous montrer un match expéditif directement pour nous montrer les progrès du bloc? Mais quand même, il faudrait à l'inverse nous montrer le niveau des autres équipes au niveau international. Comme au niveau de la Coupe du Monde U20, c'est vrai que les équipes sont pas si nulles que ça quand même. Donc pas de pause la semaine prochaine, ça c'est cool. Et le titre du prochain chapitre sera Nucleus. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra la référence la semaine prochaine, mais en tout cas c'est cool, pas de pause. Mais par contre, franchement, très honnêtement, le chapitre aurait été assez cool. Petit flashback nous introduisant les quelques joueurs finalement de l'équipe du Nigeria. Et puis la suite du chapitre, la quasi-totalité concentrée sur ce début de match hyper intéressante, nous montrant des confrontations entre les deux équipes. Une offensive super intéressante du côté du Nigeria, mais de l'autre côté évidemment le bloc qui a su défendre et contre-attaquer. Et là par contre on voit que le ballon va retomber dans les pieds d'Isagi, donc j'imagine qu'il va nous faire une dinguerie. Là on voit son flow, un état transcendantal, il dit que la victoire est certaine carrément, même les mots de l'auteur le disent, il voit la voie de la victoire et il va prendre le contrôle du match. Je pense que là ça va être une dinguerie, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Tout simplement la semaine prochaine, j'ai beaucoup trop hâte de voir ça. Comme il n'y a pas de pause, c'est vraiment cool. Du coup écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce chapitre-là, en tout cas il aurait été assez sympa. Peut-être aussi vos envies, vos théories, vos attentes pour la suite. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos blogs. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.